qui me désole, moi, c'est que ces notions-là, c'est pas clair pour la plupart des hypersensibles et des empathes. Je rappelle que le narcissique, lui, il a complètement coupé de son empathie envers les autres. Et d'une certaine manière, il est à l'opposé du spectre vis-à-vis de l'hypersensible, de l'empathe. Voilà. Il est de l'autre côté. D'accord ? Bon, comme tous les opposés, bien entendu, c'est la même blessure qui est là au départ. C'est qu'en fait, l'hypersensible, d'une certaine façon, on lui a interdit de structurer son ego. On lui a interdit d'avoir de l'ego, de la fierté. On lui a interdit d'être un narcissique, en fait. Voilà, c'est ça. L'hypersensible, on l'a obligé à développer un complexe d'infériorité qui fait qu'il est dysfonctionnel dans la plupart de ses relations. Et qu'il n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'il n'arrive pas à sortir en fait, de son infériorité pour se dire « moi aussi, je mérite ». Tu vois, il n'arrive pas à être à la même hauteur que les autres, à se dire « voilà, comme tout le monde sur cette terre, j'ai les mêmes droits ». Et le narcissique, c'est l'inverse. Il n'arrive pas à se mettre à la même hauteur que les autres pour se dire « mais moi aussi, j'ai les mêmes devoirs que tout le monde ». Bah oui, le narcissique, il a des devoirs, mais il n'en a rien à foutre. Et l'empathe, il a des droits et il n'en a rien à foutre. Voilà. Il s'en fout un peu de sa valeur d'une certaine manière. Et donc, il faut réapprendre à se centrer là-dessus, à le cultiver pour retrouver ses deux jambes. On a besoin d'avoir une jambe de chaque côté. Voilà. Une jambe dans l'humilité de l'empathe et une jambe